Jedi ensemble, épisode 2. ITsec, l'Alliance Cyber et TI. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Saint-Hyacinthe, es-tu là? Oui! On va voir si vous êtes réveillés pour commencer. On va réveiller la salle, là, vous venez de manger, peut-être un petit peu une petite pause. Fait que quand je vais dire IT, vous allez dire sec. C'est-tu correct ça? When I say IT, you say? Encore une fois, plus fort que ça. When I say IT, you say? Ah, c'est bon ça, vous êtes réveillés ici. Parfait. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Simon David Williams. Je suis accompagné de Frédéric Bernard et Audrey Schenck de Blue Eden et Secure 01. Donc, vous me connaissez peut-être sur le Jedi, aussi qu'on m'appelle, de la conférence Jedi contre les pirates. Donc, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de la frontière entre cyber et TI. Donc, sec. Les TI, on va en parler. Si on est ici, c'est parce qu'on adore ce métier-là qu'on pratique tous les jours. On est dévoué du cœur à aider des gens. C'est pour ça qu'on est tous ici réunis dans cette salle ensemble. Ensemble, on est la force de la technologie de l'information au Québec. C'est ensemble, vous le savez, qu'on va réussir à vaincre les pirates. Puis je suis très fier de vous dire que j'étais aux nouvelles, vous le savez, je surveille le Dark Web à tous les jours. C'est une passion que j'ai d'essayer de sauver les gens sur le Dark Web, puis d'offrir mon aide si je peux. Vous le savez aussi, depuis que je donne Jedi contre les pirates à travers le monde, il y a des gens qui me téléphonent des fois quand on a besoin d'aide. Mais savez-vous quoi? Quelque chose que je suis très fier, puis c'est grâce à vous tous ici dans cette salle, à cause de la communauté ITsec, à cause de la maturité des TI qui augmente, j'ai de moins en moins d'appels de personnes au Québec. Les appels viennent d'ailleurs au Canada. Puis j'en suis très fier. Parce que vous avez fait en sorte de changer la sécurité. Merci beaucoup. Vraiment du fond du cœur, merci. C'est vous autres, là. Vous savez que j'aime ça les potins, fait que je vous donne le petit site que je vais voir tous les matins, comme le journal La Presse. Mais moi, c'est ransomlook.io. Plutôt que d'aller visiter Logbit ou d'aller visiter Blackbasta que vous avez vu dans Jedi contre les pirates. Et voici la bonne nouvelle de la journée. C'est les derniers cybercrimes en date d'il y a à peu près 2 heures sur le site de RansomLook. Voyez-vous une entreprise québécoise aujourd'hui? Non. C'est grâce à vous, ça. Fait qu'on ne lâche pas. Par contre, vous allez voir à l'écran, il y a du Canada, ça s'en vient aussi répandu un peu partout. Donc, je vous donne ce petit site-là. Si vous allez voir les potins comme moi j'aime, ça va être pratique pour vous. Je me rappelle pour ceux qui n'étaient pas là pour Jedi contre les pirates. Malheureusement, ISM a été victime d'un cybercrime majeur le 27 octobre 2017. J'ai eu un appel d'un technicien, puis c'est avéré que finalement, la base de données de tous les mots de passe de groupe ISM a été exfiltrée sur le Dark Web. La totalité des mots de passe, des accès, des logins, des switches, des routeurs, des serveurs, de son environnement cloud, son environnement privé, tout ce qu'on avait sur tous les clients, des cliniques, des MRC, des hôpitaux, même la Sûreté du Québec, avait des accès exfiltrés sur le Dark Web. Cette journée-là, je pensais que c'était fini pour ISM. Mais non, on a réussi à s'en sortir ensemble.
en travaillant avec des gens qui sont ici dans cette salle, on a réussi contre une course contre la montre, contre les hackers, à réinitialiser la totalité des mots de passe de tous les clients à temps avant qu'il y ait une brèche ou de l'exfiltration de données. ISM a été sauvé. Ceci dit, on penserait qu'une entreprise qui a eu un cybercrime majeur, ça va bien aller. On va se sécuriser, on va doubler les efforts. Hein, vous savez la recette. MFA, des solutions de sécurité, des logiciels, des EDR, des MDR, peu importe, nommez-les. Il y a plein de solutions qu'on met en place, les meilleures pratiques. Puis l'équipe d'ISM ici qui se bat à tous les jours, dans le fond, à rendre notre environnement plus sécuritaire, en est la preuve. Ils travaillent très fort. Puis on penserait tout le temps que on va être correct, ça va bien aller. Ben non. Ça peut arriver qu'il y ait d'autres erreurs. C'est pas ça qu'on dit depuis 4 ans, ça va bien aller? Oui. Au final, on s'est dit, écoutez, on pense qu'on est sécuritaire, on va se faire un ami, on va essayer de trouver quelqu'un, un collègue, je vous présente Frédéric, puis faire en sorte finalement de checker si on est correct pour vrai. T'sais? Checker tous les angles morts, des fois ça peut arriver, il y a des enjeux, tout ça. Puis à un moment donné, on demande à Fred de checker notre infrastructure. Et puis là, naturellement, Fred ne nous dit rien. Et là, mon cellulaire, moi, quand je me couche le soir, vous le savez, j'aime ça les cybercrimes, j'aime ça les potins. Fait que je laisse mon cellulaire à côté et je le laisse sur vibration. Fait que ça commence à vibrer tout le temps, les vendredis vers 11h30, genre, là. Tout le temps. Vous savez c'est quoi, en TI, hein? C'est tout le temps pareil. À 11h30, ça commence à vibrer. Puis là, ça vibre encore. OK, bien, je me dis finalement, peut-être quelque chose qui se passe, mais tu sais, j'en fais pas de cas, l'équipe est là, ça va bien aller. Mais j'ai aussi un iPad. Et lui, il fait ding. Quand l'iPad fait ding, c'est pas pour rien qu'il fait ding. Puis je m'en rappellerai toujours, j'ai appelé naturellement Alain, notre CTO, j'ai appelé Yannick, je dis qu'est-ce qui arrive? Ouais. On est en train de faire un test. Mais ce n'est pas nous autres, c'est Fred qui est en train de faire un test dans l'infrastructure avec Alex. Puis finalement, il y a peut-être de quoi qui est en train de se passer. Et je dis OK. Là, tout de suite, j'ai pensé le flash dans ma tête. Une chance, j'ai confiance en toi. Tu m'as quand même écrit. Oui, mais j'ai attendu avant de le faire. Parce que là, dans le fond, je me suis retrouvé dans une situation où il y avait une possible pénétration du réseau. Une possible intrusion, excusez. That's what he said. Fait qu'au final, j'ai dit, peut-être qu'il y a accès à la totalité des données, peut-être pas. Peut-être qu'il y a accès à mes mots de passe, peut-être pas. Au début, c'était un gars le fun, mais au final, j'aime pas ça quand il couche avec moi dans mon lit, mais là, il était là. Fait qu'on s'est dit, OK, on va checker ça. On va l'appeler. Je lui dis, Fred, c'est toi? Oui, c'est moi. Bon, parfait. Fait que là, il m'explique un peu l'histoire, puis il vous en parlera peut-être un peu plus tantôt. Mais en gros, avec un Rogue Device, il a réussi à élever ses privilèges d'une façon X, Y, Z. Alain pourrait vous détailler, et Fred aussi. Mais en gros, il y a une expression qui en est sortie ce soir-là, après que j'ai fait ma crise cardiaque. Secure 01 is in the house. Puis c'est pas pour rien. On pensait qu'on était impénétrable. On pensait qu'on avait appris. On pensait qu'on avait tout compris. Mais au final, parfois, il y a des petites choses qu'on oublie. C'est humain. C'est normal. Puis aujourd'hui, je suis là pour vous partager cette histoire-là. Pourquoi? Pour vous aussi être conscient, encore une fois, d'une autre erreur que j'ai faite. Il n'y a pas juste en 2017. Bien aussi, le but ultime de la conférence aujourd'hui, puis merci Simon d'avoir si bien exprimé ce qui était arrivé, puis aussi ton partenariat avec Frédéric. En fait, le but de la conférence aujourd'hui, puis je sais qu'il y en a certains qui ont vu Jedi contre les pirates dans les différentes moutures, mais aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet un petit peu plus profond, c'est-à-dire la frontière entre la cyber et les TI. Puis là, vous le savez, là, tout le monde dans la salle ici, là, il y a comme une petite guéguerre, tout le monde veut tirer la couverte de son bord, tout le monde veut faire plus d'argent. On est dans un contexte économique quand même difficile. Fait que je veux juste vous rappeler que c'est une question de perception et de contexte. Puis, dans tout ça, là, qu'on soit TI, qu'on soit cyber, qu'on soit entre les deux, whatever quoi, le but, c'est de travailler en équipe, de travailler ensemble, main dans la main. Puis 2, notre objectif, ça devrait être le bien des clients et ou de nos utilisateurs et nos utilisatrices. Petit problème de clicker? Voilà! Et c'est à toi! Fait que, OK, je vous le dis, là, je suis né en 1978.
Donc oui, j'ai 40 quelques années, on va dire dans la basse moitié. C'est bon, c'est la première fois que tu tiens ton année de naissance? Oui, parce qu'il fallait comprendre que je viens de loin. Au final, les TI, dans ces années-là, en 1980, 1990, il y en a beaucoup dans la salle qui le savent, les TI, on faisait tout. On développait des sites web, on montait des ordinateurs, on développait du code, on faisait des réseaux en BNC, pour ceux qui s'en rappellent. Bref, technologie de l'information, c'était une personne, c'était Jack of all trades. Vous en rappelez, hein? Tout le monde était là? Pour le fun. Qui a fait des TI depuis plus de 20 ans? Juste pour le fun. Oh, wow! Fait que c'est clair, vous avez vu tout ça. C'est parfait. On aime vraiment ça, hein? Après 20 ans, être encore là. Fait que finalement, au fil des années, bon, il s'est créé le développement, où est-ce qu'on a vraiment la programmation qui s'est concentrée. Ensuite de ça, il y a eu, à l'avènement d'Internet au début des années 2000, le multimédia, très, très populaire. Moi, Simon David, j'ai toujours voulu être en administration système. Donc, théoriquement, je suis un sysadmin et puis je me considère comme ça à tous les jours. Je ne suis pas un gars de cybersécurité, malgré le fait que je parle du dark web. C'est juste pour les potins, puis j'aime ça, c'est le fun à jaser. C'est un peu ça. Et récemment, il y a eu la cybersécurité. Fait qu'il n'y a pas personne dans la salle, à moins peut-être de Steve Waterhouse, qui peut dire que ça fait 20 ans qu'il fait de la cybersécurité, parce qu'à une certaine époque, l'Internet n'existait peut-être pas. Là, Steve, c'est en quelle année l'Internet? Tu dois savoir ça, toi? Ah, tabarouette, t'es hot. Hey, j'avais 2 ans. Merci, Steve. On se ramène à l'époque, on faisait tout, et là, tranquillement, pas vite, les TI ont évolué, se sont divisés, puis finalement, un nouveau métier s'est créé. Donc, du côté des TI, parce que, ben, mine de rien, même si je suis une fille, je suis plus que ça, je suis également une sysadmin. Je voulais vous parler des risques et des impacts potentiels quand les firmes TI tentent de faire de la cybersécurité. Puis vous allez voir à travers la présentation, on va définir un petit peu plus, à notre avis, où est la ligne. Fait que les gens de TI qui voudraient faire de la cyber ou qui pensent faire de la cyber, il faut faire attention parce que qui se souvient ou qui vit au day-to-day le concept du beau-frère? Le beau-frère de l'informatique, on n'est plus capable. Fait que les gens de TI, ne soyons pas des beaux-frères. On ne veut pas que les clients ou que nos utilisateurs, utilisatrices aient un bris de confiance. On ne veut pas briser cette relation-là qu'on a avec nos gens. On peut être aussi susceptible de poursuites. Donc, si on s'improvise dans des choses parce qu'on n'est pas des experts, qu'on n'a pas les connaissances et les compétences, bien, quand ça tombe au niveau légal, c'est vraiment dangereux. Je vais vous donner un exemple. Faites attention à prendre avec un grain de sel. Là, je ne suis pas là pour chicaner personne aujourd'hui. Prenons l'exemple des entreprises de services TI qui vont installer des agents sur les postes que probablement la majorité ici des fournisseurs de services peuvent faire, mais qui n'ont pas les assurances appropriées. Donc, s'il arrive quelque chose, vous comprenez qu'au niveau monétaire, au niveau de la réputation, au niveau de plusieurs facteurs, ça peut même mener votre entreprise à perte. Fait qu'on a parlé, la fameuse aussi perte de réputation, le beau-frère ou la belle-sœur, parce que j'essaie d'être très inclusive vu le fait que je suis une fille en TI, mais ça pourrait arriver que ce soit la belle-sœur qui s'improvise. Ensuite, on parle aussi de perte monétaire. Fait que quand on parle de bris de confiance, on parle de perte monétaire également parce que les clients s'en vont. Il faut comprendre aussi, puis s'il y en a ici qui me suivent sur LinkedIn, actuellement, en technologie de l'information ou en administration de système, il n'y a pas de normes établies ou il n'y a pas de normes qui sont adéquatement communiquées pour dire quels sont les barèmes et qu'est-ce que les gens de TI devraient faire et jusqu'où ils ou elles devraient aller. Pas encore. Pas encore. On a-tu des potins? Un jour. Puis pendant ce temps-là, on en parle. Les TI, ça a déjà été plusieurs corps de métier. Puis encore une fois, on a demandé aux administrateurs système, peux-tu mettre, s'il te plaît, le chapeau de la cybersécurité sur ta tête? En même temps qu'on lui a demandé de faire le réseau Wi-Fi, qu'on lui a demandé de brancher la télévision dans la cuisine, qu'on lui a demandé... Vous comprenez ce que je veux dire. Le problème là-dessus, c'est que la stabilité d'un système et les opérations informatiques et numériques d'une entreprise, on pourrait voir ça comme une table de verre vraiment fragile. Puis à chaque fois qu'on demande toujours à la même équipe de faire une nouvelle tâche dont ce n'est pas nécessairement sa spécialité, qu'est-ce qu'on fait en fait? On est en train de construire un château de cartes sur une table qui peut casser à tout moment. Et si le château s'effondre, l'entièreté des opérations numériques vont échouer en même temps. C'est un gros risque. Je pose la question aux dirigeants d'entreprise ici. Qui
va autoriser nécessairement les comptes payables de faire les payables sans aucune vérification. Pourquoi, dans un paquet d'entreprises, on va mettre des mesures de contrôle avec une deuxième, voire une troisième validation pour s'assurer que tout est correct, mais du côté des TI, de l'administration des systèmes et autres, on ne le fait pas. C'est un peu là c'est pour ça qu'on est là pour en parler aujourd'hui. La cybersécurité, et je vais le dire et je vais toujours le redire, c'est une expertise technique. C'est avant tout une approche holistique de la gestion du risque. Ce n'est pas des outils, ce n'est pas l'antivirus qui va définir est-ce que vous êtes un bon ou un mauvais fournisseur de services. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment la gouvernance, la gestion du risque, la conformité. Tout ça, ça ne s'improvise pas, ça ne s'installe pas, puis après ça, on l'oublie, puis on va se connecter une fois de temps en temps sur une console pour voir est-ce qu'on est correct. Je vous donne un exemple très concret. Peut-être que certains ici l'ont déjà fait, peut-être qu'ils l'ont déjà vu. En Ontario. Peut-être en Ontario, l'histoire ne le dit pas. Une réponse aux incidents. Le client fait comme « Hey, on a un ransomware, qu'est-ce qu'on fait? » Parle avec son équipe d'administration système. « Hey, écoute, moi j'ai une solution à tout. On va ouvrir un command prompt, puis on va écrire format C2 / puis on va taper Enter. Le problème est réglé. » Le problème là-dessus, c'est que ça peut avoir des répercussions financières, ça peut avoir des répercussions légales, ça peut amener un paquet d'autres problèmes que les administrateurs système étaient peut-être même pas conscients en effaçant 100% des traces de ce qui vient de se produire, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas s'improviser dans un métier. Il ne faut pas essayer de faire mieux que notre voisin quand ce n'est pas notre spécialité. Fait que s'improviser en cybersécurité, on le fait pas. C'est ça? On le fait pas, effectivement. Good. On retient ça. On veut surtout, au niveau de la cybersécurité, faire ce qu'on appelle protéger la CIA. Je vous rassure, je ne parle pas de la CIA aux États-Unis qui veulent épier nos données lorsqu'ils sont dans le cloud. Ça n'arrive pas, ça. Je vous rassure, ça arrive. En Ontario peut-être, mais pas ici. Juste en Ontario. Faux chalet. On veut protéger la disponibilité des données, on veut protéger la confidentialité des données et on veut protéger l'intégrité de ces données-là et de ces systèmes. C'est ça le nerf de la guerre de la cybersécurité. Et c'est avec de la gouvernance, une gestion de risque, des outils peut-être. C'est avec ça qu'on va réussir à y arriver. Je vous partage quelques réflexions là-dessus parce que la cybersécurité, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas de la véritable cybersécurité dans le sens que c'est de la bonne pratique des TI. C'est une bonne pratique des TI de fermer les ports de pare-feu qui ne sont pas utilisés. C'est une bonne pratique des TI de faire l'application des correctifs sur les serveurs quand on sait qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas nécessairement que ça, de la cybersécurité. Ça va au-delà de ça. Puis je vous le dis, je vous le redis, ce n'est pas juste une question de quel logiciel est installé et comment. Ça a peu d'importance dans l'histoire. Malheureusement, c'est une phrase que j'aimerais partager avec vous. Malheureusement, je le vois encore souvent, mais j'ai un dicton qui dit « Quand les TI se lèvent, Dieu ou toute autre forme de croyance divine peut aller se recoucher. » Là, attends une minute, là, Fred. Là, je veux dire, je comprends, là, je veux dire, on a toutes sortes de personnes pour faire un monde, là, mais je pense pas que ce soit juste le monde de TI qui font ça. On s'entend qu'il y a du monde de cyber qui se la pète en crise. Wow. On va faire une guerre, là. Il faut faire attention. C'est pas ça l'objectif de la journée aujourd'hui. Parce que je te dirais, là, pour être capable de dire ça, qu'il y a du monde en TI qui vont faire de la cyber, mais ils ne savent pas c'est quoi, le NIST CFS ou le COBIT. Puis il n'y a personne en cyber qui s'improvise TI? Très peu. Mais ceux qui le font, malheureusement, le font mal. Ben oui, mais c'est vrai d'un côté comme de l'autre d'abord. Dans ce cas-là, c'est quoi la solution? La solution? Je ne sais pas c'est quoi la solution, mais vas-tu me la dire? Je te dirais que ça serait de travailler ensemble. Hey, c'est bon, ça. C'est un bon plan. Puis, dans tout ça, là, on vient de vous faire une petite chicane de quelque chose qu'on voit quand même couramment dans l'industrie, mais on va se mettre aussi à la place de nos utilisateurs, utilisatrices. Vous le savez, je suis très pro de l'humain, en fait. Il y a aussi une question de niveau de langage. Là, on parle de cybersécurité, on dit, bon, c'est pas juste des outils qui sont installés, ça prend certaines connaissances techniques, tant d'un côté comme de l'autre. Il faut comprendre aussi que nos utilisateurs, utilisatrices, eux ou elles, le mot cybersécurité, c'est ça qui leur parle actuellement. Fait que quand on parle d'EDR, quand on parle de bloquer des ports, etc.,
pour eux et elles, c'est ça de la cybersécurité. Fait on peut-tu juste se calmer le pompon 2 minutes aussi puis dire qu'à un moment donné, les métiers de la cyber, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Tu sais, c'est comme une nouvelle spécialité en soi. Comme on l'a dit, à l'époque, on faisait à peu près tout ce qui est possible et imaginable. On était la bitch des technologies, si je peux dire ça comme ça. Fait que dans tout ça, comme dans n'importe quel métier, la clé, c'est l'éducation. Arrêtons de penser que, mon Dieu, les gens de TI utilisent le terme cybersécurité à mauvais escient. Des fois, c'est simplement pour simplifier le langage auprès de nos gens, de nos clients, de nos clientes. Puis le gouvernement, ceux et celles qui me connaissent, vous le savez, parfois, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un petit peu plus de concret, de se mettre un peu plus dans le bain, comme j'aime bien dire. Alors, j'aimerais juste... On va faire une réflexion tout le monde ensemble. Je vais vous laisser un 10 secondes d'écart pour y penser. Voici la définition de la cybersécurité par notre gouvernement du Québec. Elle va comme suit. C'est la capacité pour un système en réseau de se protéger et de résister à des événements issus du cyberespace. Je pense que cyberespace, ça a dû être inventé dans les années 80, ce terme-là. Est susceptible de porter atteinte à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité de l'information qu'il contient. Hey, c'est la CIA, ça! Hey! On aime ça! Écoute, à mon avis, avec les discussions qu'on est en train d'avoir présentement, il y a un petit peu de gravy à rajouter autour de ça. Ouais, je suis toujours la personne de potin, vous le savez. Mais là, je ne peux pas nommer de nom. Je suis naturellement sur NDA. Fait que vous pouvez couper ma caméra. Non, c'est pas vrai. Donc, une histoire. Vous le savez, je suis entrepreneur en technologie de l'information. On fait le même job qu'un département TI interne. C'est juste qu'on n'est pas dans le même bureau que vous autres. On travaille pour des plus petites organisations en général. Donc, je suis un Value Added Reseller pour certains qui connaissent, ou bien non, un MSP pour d'autres, ou sinon un revendeur aussi en français. Donc, j'ai beaucoup de clients. Vous savez, nous avons été victimes chez ISM d'un cybercrime des plus majeurs. Et malgré ça, il y a eu d'autres choses majeures qui sont arrivées que je m'apprête à vous partager, qui auraient peut-être fait en sorte de m'aider beaucoup à l'époque, d'avoir quelqu'un de cyber à côté de moi. Quelqu'un dans cette salle qui m'a aidé à me représenter dans une grande enquête sur un client que beaucoup de gens sont victimes dans la salle présentement. Cette personne-là, c'est un avocat spécialisé qui a pu me représenter le mieux qu'il pouvait pour faire en sorte d'éviter une poursuite qui aurait pu être désastreuse pour nous. C'est dur d'expliquer à des enquêteurs, à des gens, des autorités légales, souvent, qu'est-ce qu'on fait en technologie de l'information. La plupart des gens dans cette salle comprennent c'est quoi les TI, mais ce n'est pas partout au Québec qu'on comprend la même chose de ce qu'on fait en technologie. Avoir eu quelqu'un de cyber à cette époque-là, la première chose que ça aurait fait, ça aurait divisé mon risque. On aurait été 2 à parler à l'enquête. On aurait été 2 personnes au front. Pas juste moi puis un avocat pour essayer de protéger les intérêts d'ISM. Donc, ça aurait fait en sorte de travailler en équipe puis de me sentir moins seul. Il y a eu des moments difficiles. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, beaucoup le vivent. En tant que directeur de département de technologie de l'information. Ou directrice. Ou directrice. Merci. Oui, il y a beaucoup d'événements qui peuvent vous arriver au quotidien. Tantôt, Steve l'a dit, c'est une vocation, le métier qu'on a choisi. Donc, ça fait en sorte parfois d'avoir des amis proches. Ça peut nous aider. On en parle depuis tantôt, là. Le métier des TI, un jour, a été un amalgame de paquets de choses. Puis là, j'aimerais porter à votre attention, le concept d'intelligence, le concept de personnalité, la couleur des personnalités. Je suis convaincu qu'une bonne partie du monde ici savent c'est quoi des bleus, des rouges, des verts, des jaunes, puis de quoi je parle à ce niveau-là. Mais si vous le regardez attentivement, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que tout ce qui est vert et jaune, règle générale, ça va être du monde qui sont créatifs, qui sont capables d'aller dans l'imagination et puis qui sont super bons dans le marketing et dans les ventes. Et qu'est-ce qu'on va retrouver du côté des bleus et des rouges? On va retrouver du côté des bleus du monde qui sont bien souvent sur la première ligne, qui sont capables de parler avec l'utilisateur final, qui ont le cœur super gros pour être capables de les écouter. Et qu'est-ce qu'on va trouver du côté des rouges, du côté plus cybersécurité? On va trouver du monde dans un sous-sol avec un hoodies, les lumières fermées, qui aime ça pirater les systèmes. On va retrouver du monde analytique. On va retrouver du monde qui aime ça, la tranquillité, du monde qui aime ça, creuser loin, aller chercher le pourquoi du comment de la chose. Et ce sont toutes des sphères
qui sont importantes autour de l'environnement TI. Il n'y a aucun de ces métiers-là qui pourrait se passer de l'autre pour être capable d'opérer, mais chaque métier qui est représenté ici, puis ce n'est qu'une petite parcelle, sont essentiels pour la suite des choses, pour que le milieu des TI, le corps professionnel des TI, se porte bien. Là, je pose la question. Il y en a certains, j'ai déjà posé la question lorsque j'ai fait la vidéo promotionnelle. Qui ici serait willing, à main levée, je pose la question, de demander à un plombier d'installer son entrée électrique chez lui parce que l'électricien n'est pas là? À main levée. C'est bon. Il n'y a personne. Ah, on a une personne? Vrai. Oh! Mais si c'est un plombier qui veut, il va le faire, puis tu risques de t'électrocuter en prenant ta douche. Ça, c'est un risque. Personnellement, c'est un risque que je ne prendrais pas, mais on a chacun notre définition du risque là-dessus. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui entre l'informatique et la cybersécurité. Puis c'est un peu ça. Si on donne l'image des corps de la construction, c'est qu'on est tous dans la construction, mais on a chacun notre spécialité. C'est important de la respecter. Puis pourquoi c'est important de la respecter? C'est important de la respecter et de travailler en collaboration ensemble. Simon l'a dit au début, on travaille pourquoi ensemble? Pourquoi les équipes TI et les équipes de cybersécurité se font une guerre aujourd'hui lorsqu'ils devaient plutôt travailler main dans la main pour le bien de leurs clients ou pour le bien de l'organisation interne? C'est ça l'objectif de travailler ensemble. C'est ce qu'on devrait faire, c'est ce qu'on croit qui est la bonne chose à faire, c'est de travailler main dans la main pour le bien de notre client, pour le bien de notre organisation dans laquelle on est employé. Que ça soit au format hybride, que ça soit 100% externalisé, 100% à l'interne, les équipes de cybersécurité et les équipes d'administration système doivent travailler main dans la main. Pourquoi? Pour le succès et la réussite des opérations de notre client, de notre organisation. Puis, tu sais, je pense que Fred, Simon, vous le savez, il y a peut-être plusieurs personnes dans la salle qui le savent. Moi, dans mon entreprise, je deal beaucoup avec des petites organisations, donc beaucoup avec des OBNL. On va se le dire, là, je veux dire, quand on est le fournisseur de services, le client, la plupart du temps, n'a pas les moyens d'avoir à l'interne. S'il n'y a pas les moyens d'avoir une équipe TI, il n'y a clairement pas les moyens d'avoir une équipe cyber à l'interne. Fait que c'est de là aussi de dire que c'est important de travailler, de mettre... moi, j'avais un boss à l'époque, là, quand j'ai commencé, il y a une couple d'années en TI. Mon boss me disait, moi, il faut que je mette mon goaler d'un but. Puis le goaler peut être gars ou fille, là, si on s'en fout, là. Mais le but, c'est de dire que chacun a nos forces, puis que ça va être un résultat avec chacune des personnes qui va avoir son rôle. Par contre, moi, de mon point de vue de pauvre petite fille en TI, que ça fait 17 ans qu'il fait ça, on a peut-être un peu une misconception, une mauvaise vue de dire... Ah, les firmes cyber, ça coûte cher. Ils veulent tout le temps juste les gros clients, offrir le gros package. C'est à voir parce que je pense que les mentalités changent puis que tranquillement, il y en a des firmes de cybersécurité qui sont prêtes à s'adapter un peu plus aux besoins des plus petites organisations puis vraiment d'adresser leurs défis selon leur niveau de risque. Fait que notre devoir devrait être de conseiller les personnes responsables dans le processus, de conseiller sur les bons outils et les bonnes pratiques de sécurité, puis de les mettre en place, ces outils-là, encore là, dans la bonne façon de faire. Tu l'as dit, oui, il y a façon de faire de la cybersécurité pour les petites entreprises. Lorsque j'ai fondé Secure 01 en 2014, je suis sorti dans la rue le lendemain, j'ai été cogné à des portes, puis j'ai dit « Hey, veux-tu être cybersécuritaire? Veux-tu être super résilient? » Et la majorité du monde me disait « Peux-tu me vendre un aspirateur? Je comprendrais plus. » Malheureusement, il s'en est fait du chemin dans les 10 dernières années, puis aujourd'hui, le monde comprend lorsqu'on parle de ça. Et il y a façon d'apporter de la cybersécurité dans les petites entreprises pour la simple et unique raison que je parlais de gestion de risque. Et la gestion de risque, elle se définit. Logiquement, les petites entreprises n'ont pas les mêmes budgets, c'est vrai, mais ils n'ont pas les mêmes besoins non plus des grandes entreprises. Ils n'ont pas besoin d'avoir le dernier MDR, XDR avec le SIM, puis avec les 2 filtres d'anti-spam, puis avec toutes les protections E5 de Microsoft 365. Non, sûrement pas. Fait que c'est là que c'est important de dire, oui, il y a façon de faire de la cybersécurité pour les PME de façon abordable et logique pour venir couvrir les risques qui sont intéressants à couvrir en fonction de leur vision
du risque et de leur acceptation de ce risque-là. On vous partage ici une matrice. C'est pas parfait, la ligne n'est pas droite. C'est un effort qu'on a fait tous les trois ensemble pour essayer de mettre une ligne entre les deux. Puis cette ligne-là, je vous dirais qu'elle est vraiment tout croche. Elle est cassée de gauche à droite de même. Puis la raison pourquoi on vous en parle, c'est que bien souvent, on en parle, puis on se fait dire « Hey, c'est vraiment cool comme idée, mais comment on fait pour amener ça sur le terrain? Ah, l'idéologie est belle, le concept est bon sur papier. Comment on fait pour être capable de l'apporter? » Selon nous, les administrateurs système doivent avoir accès à certains outils de cybersécurité. Par exemple, les filtres antiporiels. Pourquoi? Parce que l'utilisateur final, c'est qui va appeler lorsqu'il va avoir des problèmes? Il va appeler les administrateurs système, les techniciens TI. Il n'appellerait pas son équipe de cybersécurité pour dire « Ouais, mon courriel il est pris dans mon fil, peux-tu me le débloquer, s'il te plaît? » Il ne le fera pas. Il va toujours appeler ses équipes TI internes ou ses équipes TI externes avant l'équipe de cybersécurité. L'application des fameuses patchs applicatives. Les équipes de cybersécurité pourraient bien faire ça, sauf qu'ils n'ont pas toujours la connaissance sur les implications sur la production, la criticité du serveur, pourquoi il a été de même, c'est quoi les maintenances TI qui ont été faites dessus dans les derniers temps. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux que ce soit les administrateurs système qui fassent ça. L'opération des sauvegardes, c'est un autre exemple. Les firmes de cybersécurité ne devraient pas toucher aux sauvegardes. C'est de l'opérationnel, c'est du jour à jour. D'un autre côté, les firmes de cybersécurité devraient définir et quantifier le risque. Et cette définition-là va apporter des politiques, des standards, des lignes de conduite qui vont être transmises aux équipes d'administrateurs système et qui vont permettre de s'assurer que le risque qui a été discuté avec l'exécutif, avec le client, soit vraiment encadré comme le client en a besoin, autant au niveau humain qu'au niveau légal, qu'au niveau opérationnel. C'est là que c'est important. Et l'autre chose que la cybersécurité est capable d'amener, que les équipes d'administration système ne peuvent pas faire, malheureusement, c'est que les administrateurs système ne peuvent pas vous auditer vous-même. Les équipes de cybersécurité peuvent s'assurer que ce qui est écrit dans les politiques est vraiment bien en place. Bien, justement, Fred, tu parlais des audits. Tu as justement bien exprimé le fait qu'on ne peut pas s'auditer soi-même. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Un point, là c'est-tu mon côté féminin, c'est-tu mon côté pédagogue? Elle ne sait pas. Mais c'est important aussi les définitions. Fait que comme là, on parle d'audit de cybersécurité ou d'audit, appelez ça comme vous voulez, mais qu'est-ce qu'un audit? Qu'est-ce qu'un audit? Puis est-ce que c'est toujours en lien avec la cybersécurité? Est-ce que ça peut être un audit de santé de parc informatique? Donc, il y a aussi ces barèmes-là, ces définitions-là à créer puis à s'entendre tout le monde ensemble, autant du côté TI que cyber. Par contre, on disait qu'on ne pouvait pas s'auditer nous autres mêmes. Quelque chose, moi, que je vais faire dans mon entreprise, je ne vous dis pas que c'est parfait, mais quand on débute une nouvelle relation professionnelle avec un client, ça, c'est une crise de bonne idée de faire un audit en partant, qu'on parle de santé informatique, de parc informatique ou de cybersécurité ou en général. Ça te permet d'avoir un portrait large de quelles sont les forces, les faiblesses et quelles sont les priorités aussi à gérer dans cette nouvelle relation-là. D'après moi, Simon, tu as des potins pour nous autres. Hein? Tu es comme la gossip girl. Je me rends compte que je suis la machine à potins, moi. On t'aime de même. Je reçois des incidents. Je travaille avec plusieurs firmes cyber au Québec. Vous le savez, il y a Eric dans la salle, il y a KPMG, Fred, peu importe. Je travaille avec beaucoup de gens à coordonner des efforts des fois parce que je suis comme le premier répondant. Ça arrive. Et puis, il y a eu un client dernièrement, juste des potins de même. Comment vous dire qu'on est dans l'industrie au Québec, par exemple? Vous le savez, mais je vais juste compter des histoires qui vont avec. J'ai une firme d'avocats qui nous appelle. C'est clair qu'il y a de l'information qui est exfiltrée sur le dark web, l'information privée, là, carrément. Donc, c'est assez évident. Ce n'est pas écrit dans le ciel, on n'a pas fait d'enquête, mais on aimerait ça aller valider. Donc, on recommande aux clients de valider, tu sais, de faire une enquête en bonne et due forme, de faire venir des experts cyber et tout ça. Et la réponse a été la suivante. La loi 25, je ne la connais pas. Donc, je n'ai pas besoin de l'appliquer. Un avocat, mesdames et messieurs. Un avocat. Oui. On est là. On est là. Bravo. Très fier. Merci. Sinon, j'ai une clinique. C'est drôle, la perception du Québec. On est encore là. On va y arriver ensemble, tout le monde. Là. Une clinique qui, encore là,
Information exfiltrée, des dossiers médicaux, En gros, pour les gens TI, vous allez le comprendre, ils envoyaient des données médicales à travers leur Hotmail. Le poste à la maison avec Hotmail s'est fait pirater. Ben oui, ça existe encore. Donc, la clinique ne voulait pas mener d'enquête parce que pour elle, elle s'est dit, ben là, les victimes, c'est des citoyens québécois. Ça devrait être le gouvernement qui paye pour ça. Fait que c'est ça qui est un peu drôle. On est encore là. Le mindset n'est pas tout à fait établi. On voit que ça évolue parce qu'on voit la cybersécurité rentrer, on voit les TI qui travaillent ensemble. Mais il y a encore une culture à changer au Québec qui risque de prendre encore quelques temps. Puis, tu sais, Simon, aussi, c'est bien beau de parler de plan de match cybersécurité, des avocats et tout ça, mais, tu sais, aussi, on est dans un domaine, on va se le dire, qui est vraiment très, très, très technique. Puis, tu sais, il faut comprendre aussi que c'est important de mettre les bases. Fait que, tu sais, moi, par exemple, quand je vois, on va dire, une firme cyber, une firme TI, peu importe, qui va demander à un autre fournisseur de faire un port scanning, alors que la double authentification, la gestion des appareils, il n'y a pas d'EDR, il n'y a même pas de politique de gestion de mots de passe qui n'est pas mise en place. C'est un peu comme construire un toit avant la fondation. Fait qu'on devrait faire les choses en son temps, selon les priorités et selon les besoins du client. T'as encore des potins pour nous, Simon, hein? Je t'avais de t'appeler Gossip Girl. Tu sais, c'est bien humble, notre histoire. On n'est pas en train de dire qu'il faut absolument quelque chose de cyber. Ce qu'on est en train de dire, vous êtes là pour vous faire des amis. Dans la salle aujourd'hui, il y a des gens de cyber, il y a des gens de TI, il y a des gens qui font les deux. L'important, c'est de travailler tous ensemble, de vous faire des amis, profiter du barbecue sur le toit ce soir, rencontrer des gens de cyber, allez rencontrer ces petites bébêtes-là, puis vous allez peut-être apprendre quelque chose ou sinon aller valider certaines choses que je pense qui est essentiel pour l'entreprise. Souvent, on pourrait penser que c'est une diminution de profit, de revenus, mais ce n'est pas juste ça. Il n'y a pas juste le profit. Parce que je le sais en TI, we're a people business. On est une business qui travaille avec des gens. Parce qu'on les aime. C'est notre famille. Nos clients, c'est nos enfants. On veut qu'ils soient bien en sécurité. On veut être la référence pour eux. Puis on est là à se dévouer à le faire. Fait que le profit, c'est marginal. C'est très peu de revenus souvent qui sont associés au TI, qui devraient peut-être être scindés ailleurs. Puis ça va faire en sorte que le client soit mieux servi. Puis pour vous autres, vous allez avoir un ami qui va vous aider à convaincre le client d'investir en technologie de l'information. On parle de diminution des profits. Moi, je vais parler, en mettant mon chapeau de cybersécurité, je vais vous parler de gestion de risque. On va parler de chiffres 2 secondes. C'est la discussion que j'ai eue, honnêtement, avec Simon et avec son équipe. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui avec ce partenariat-là qui est solide. C'est quoi le profit qu'on fait en moyenne sur une vente d'antivirus? 1 $, 1,50 $, 2 $ si on est vraiment gourmand. Si vous vous faites poursuivre parce que vous faites de la cybersécurité quand ce n'est pas votre force, à cause que vous voulez protéger le 1 ou 2 $ de profit que vous faites par mois sur vos antivirus et autres outils du genre, je vous invite à soir à prendre votre calculatrice et calculer le nombre de décennies de profit que vous allez devoir faire pour être capable d'essuyer ne serait-ce qu'une poursuite en justice. C'est le devoir que je vous donne à soir au niveau de votre gestion de risque personnel pour être capable de réfléchir là-dessus. Faites-le le calcul. Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait avec un paquet de partenaires externes. Et la règle générale, on tombe en moyenne à peu près à 44 ans. C'est long. C'est très long, 44 ans de business pour une poursuite. Notre histoire, c'est comme du tango. Hein? On pourrait danser le tango un peu. C'est pas parfait. Bon, on va se garder une reine. Moi, j'aurais aimé ça, vous vont danser le tango sur le stage, les boys, mais j'ai l'impression qu'il faut pas. Pointait Fred Vizidane, là, c'est lui le danseur. Toi aussi? Mais je dis que c'est du tango parce que on en parlait tantôt, la matrice qu'on vous a présentée, qui est un effort de notre part à essayer de donner quelque chose à la communauté, c'est pas parfait, c'est pas droit, c'est plein de pas en avant, en arrière, de côté, de gauche à droite. Puis des fois, on trébuche, puis des fois, on part ensemble. Mais ce qui est important, par exemple, c'est qu'on danse ensemble, qu'on danse sur le même beat, puis qu'on s'assure que notre partenaire d'affaires avec qui on danse, il est sur la même ligne que nous. Puis c'est ça qu'on a réussi à créer, puis c'est ça qu'on aimerait être capable de vous insuffler, c'est de travailler en partenariat, travailler sur vos forces, puis aller vous chercher des partenaires là où vous pensez avoir une faiblesse. Posez la question, au pire, ça va vous rassurer, mais n'assumez pas quelque chose qui pourrait vous coûter vos entreprises, les entreprises de vos clients. Votre employeur pourrait faire faillite, puis vous pourriez perdre votre job. Faites pas cette erreur-là pour une question d'orgueil ou une question de titre ou une question de guéguerre interne. Ça ne vaut pas le coup. Merci, Fred.
Donc, ce qu'on a réussi à faire chez Groupe ISM et ce qu'on est encore en train de faire, c'est juste de se trouver un ami, vous l'avez bien compris, quelqu'un que vous allez avoir confiance. Parce qu'essentiellement, c'est comme se mettre à nu de toutes les années de service, de configuration, de paramètres, de cases à cocher, de dévouement, d'énergie et d'histoire pour nos clients qu'on a fait ensemble, c'est de les exposer. C'est s'enlever la casquette de l'orgueil puis amener la casquette du bien du client. C'est un peu ça aussi qu'il faut faire. Puis ça n'a pas été facile parce qu'il m'a pogné les culottes baissées, vous le savez. Là, Mais j'ai rien fait. Fait qu'on vous dit, c'est pas parfait. L'important, c'est pas de dresser une ligne fixe, il y a des murs. Non, non, bien au contraire. C'est pas ça qu'on dit. Trouvez-vous un ami dans la salle ce soir ou sur le deuxième étage ou dans la vie. Il y en a beaucoup des gens compétents au Québec. On a une très belle qualité d'individus en technologie d'information et en cyber. Et on est reconnu à travers le monde. Même nos lois sont observées par le monde entier présentement. On est une des premières provinces à avoir donné une responsabilité à l'administrateur principal de la compagnie plutôt qu'à mettre dehors un ciseau. On a une conséquence financière, une exfiltration d'informations privées. C'est nouveau, ça. Au Québec, on est à l'avant-garde de tout. C'est pour ça qu'on vit ces choses-là avant tout le monde. Fait que c'est ensemble, en vous trouvant un ami, que vous allez faire en sorte de vous adapter à ce changement-là pour le bien de nos clients. Mais déjà là, je l'ai dit en commençant, on a moins de cybercrimes au Québec. J'en vois moins. J'ai moins de ransomware, j'ai moins d'appels, moins de gens TI en détresse qui se demandent s'ils vont avoir un lendemain, moins de départements TI qui ne peuvent plus subir la pression de la direction. Ça va mieux pour moi. Je ne sais pas que c'est parfait, Steve est là pour le prouver. Mais au final, on s'améliore tous ensemble, un petit pas à la fois, puis on va y arriver en équipe avec les gens de cyber. Sur ce, je vais être sûr qu'on est correct pour les questions, ma chère. Donc, on va appeler ça un runner qui se promène. Si vous avez des questions pour nous, notre expérience, notre petite histoire de ce qui est arrivé, ou sur le dark web, ou sur des potins de cybercrime, pas sur le tango. Plaisir, ça va vous dire. Comment? Pas sur le tango, par exemple. Pas sur le tango, par exemple. Fred est là pour ça. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, quelqu'un? Ah, là-bas, on a une question. Ou une insulte ou une injure. C'est correct, on va les prendre. Je t'avais dit de racheter les trucs de jeux vidéo. Oui. Dans le fond, ma question, c'est surtout à savoir, ça fait longtemps que je fais ça, puis tantôt, j'ai vu le côté bleu, le côté rouge. Les responsabilités, c'est à moi de les définir ou de définir la limite envers l'employeur, ou c'est à l'employeur d'être en mesure d'évaluer mes responsabilités par rapport à ça? En fait, c'est une super bonne question. Puis je te dirais que c'est complexe comme réponse. J'aimerais donner une réponse toute faite, facile. La vraie vérité, là, puis la majorité du monde aujourd'hui l'ont déjà vécu au moins une fois dans leur vie, c'est que les employeurs, règle générale, vont voir les TI comme étant une dépense et ne comprendront pas pourquoi, mais vont comprendre que c'est nécessaire d'avoir cette dépense-là pour que les opérations fonctionnent. Mais quand on leur pose la question, OK, cool, tu as des dépenses en TI, qui compose ton équipe? Qu'est-ce qu'elle fait à tous les jours? Il n'est pas capable de le comprendre. Et pourquoi il n'est pas capable de le comprendre? C'est que c'est abstrait. On va se le dire, là, tout ce qu'on fait en TI avec des 0 puis des 1, sur des VLAN, sur des core switch, avec un fil qu'on est capable de faire passer 4000 réseaux dessus, ça prend un certain esprit d'analyse pour être capable de faire ça. Puis ce n'est pas la job des dirigeants de comprendre ça. Malheureusement, il faut qu'on fasse l'éducation des dirigeants à cette réalité-là. Autant du côté de l'administration des systèmes que du côté de la cybersécurité. Il faut faire et continuer l'éducation là-dessus. Donc, la réponse, c'est partager. C'est important d'écouter c'est quoi le besoin de l'employeur et d'utiliser l'expérience que tu possèdes pour être capable d'insuffler ta touche dans la meilleure direction pour le bien de l'entreprise. Aller chercher de l'aide externe si c'est nécessaire. Oui, That's tout à it. fait. Très bien Toi, dit. t'as compris comment ça marche. D'autres questions, commentaires, insultes, injures? On est toujours preneurs. C'est simple de même? Simple de même. Parfait. Donc, ma chère, je te laisse la parole ou comment on fait? Tu les intimides. Arrête ça. Ah. Si vous avez des questions, qu'est-ce que j'ai dit ce matin? On ose poser des questions. Ah, mon super veston. Ouais, mon veston. Ben, c'est ça. Si tu veux pas regarder au micro, il faut le veston. Est-ce que vous avez vu son accoutrement? Non, mais sérieux.
Ça, c'est quelqu'un qui C'est a compris magnifique. que non, j'ai besoin de couleurs. Question. Mesdames et messieurs, Super Fred. En fait, moi, je suis là pour dire à la planète entière que le gars d'informatique, c'est pas un gars plate. Ou la fille. Donc, ou la fille, mais à tous les points. Dans le fond, tu as parlé, tantôt, tu avais la barrière entre les TI puis le cyber. Puis avant, je le voyais très bien dans le sens que je m'occupais du réseau interne, les serveurs internes, les switches internes. Puis, dans le fond, je laissais le routeur géré par la personne qui faisait les cyber. Ça fait qu'on avait vraiment chacun notre côté de job à faire. Maintenant, avec tout le stock qui est dans le cloud, les gens qui sont à distance, etc., on se recroise de plus en plus. Là. Fait que c'est vraiment difficile de dire, ben, je fais juste mon bord, puis mon bord s'arrête où? Je pense que c'est à chaque entreprise de dire, est-ce que je suis vraiment bon là-dedans? Ou est-ce que je devrais faire affaire avec quelqu'un d'autre qui, lui, c'est sa job à tous les jours? Puis c'est vrai, dans n'importe quoi, dans les caméras vidéo, de la sécurité IP, tu peux t'improviser le beau-frère n'importe où, mais moi, j'aime mieux focusser sur les choses dans lesquelles je sais que je suis bon, m'entourer de partenaires autour de moi qui, eux, sont aussi bons dans leurs choses. Puis au bout de la ligne, il y a des références de clients qui peuvent tourner autour de tout ça. Ça fait que moi, c'est s'entourer de bonnes personnes, je pense que c'est une des bonnes manières de réussir en affaires. Ça fait que j'avais pas de questions, je voulais juste rajouter tout ça. Là. Bravo, De cette Fred, fa- merci. Et de cette façon-là, t'as pas l'air d'un tweet. Et puis voilà. Est-ce que on a le temps pour une petite dernière question? On va surveiller le. Là-bas, dans le fond, à gauche. Ah, OK, c'est bon. Il y a quelqu'un qui se dépêche. Bonjour. Peut-être que je pars sur une prémisse qui est faussée, fait qu'on pourra arrêter la question là si c'est le cas, mais je pense que les services en TI ne sont pas facturés les mêmes montants que les services en cybersécurité. Partant de ce principe-là, comment vous expliquez aux dirigeants que la personne en TI qui met en place un EDR, qui met des contrôles concrets, qui dit « Ah ben oui, ça va bloquer tel problème, ça va empêcher, ton firewall, il va empêcher les méchants de rentrer », que ce service-là soit moins cher que la personne qui est en cybersécurité qui dit « Oui, regarde, j'ai écrit ce document-là. Ce document-là, il vaut cher. » Mais parce que dans la tête du dirigeant, comme vous dites, ils ne sont pas techniques. Ils n'ont pas fait que c'est compliqué de leur expliquer pourquoi la personne qui te met quelque chose qui est palpable, entre guillemets, coûte moins cher que la personne qui écrit des documents pour dire « Oh, s'il arrive ça, c'est grave. Voilà comment tu t'entraînes. » Il n'y a rien de palpable là-dedans. Non. Fait que c'est difficile à faire avaler aux dirigeants, j'ai l'impression. Est-ce que je me trompe? Je suis d'accord avec toi. Puis là, je vais juste rêver pour 2 secondes. Fermez-vous les yeux. Mais si on avait un ordre professionnel, les gens du ministère sont dans la salle, ça l'aiderait à cette question-là, mais je vais laisser Frédéric répondre. C'est une excellente question. Puis encore là, j'irai sur la prémisse de base qu'il manque d'éducation auprès des dirigeants pour tout ce qui touche le milieu des TI de près et de loin, l'administration des systèmes, la cybersécurité. De dire, par exemple, aujourd'hui que les TI sont moins chers que la cybersécurité, ça a été vrai pendant un temps, parce que pendant longtemps, il n'y avait pas d'acteurs dans le milieu de la cybersécurité, comme on a essayé de le définir aujourd'hui, qui avaient comme marché cible la PME. Aujourd'hui, il y en a avec des tarifs concurrentiels qui sont quasi identiques ou identiques à ce qu'on va pouvoir retrouver avec des seniors dans le milieu des TI. Donc, côté prix, je te dirais, ça se résume à ce niveau-là. Mais pour ce qui est de la politique versus l'application, la majorité du temps, les équipes de cybersécurité vont être capables de s'asseoir avec l'exécutif et de faire comprendre le palpable qu'on parlait tout à l'heure, qui va réussir à avoir, je suis d'accord avec toi, c'est une feuille de papier ou un paquet de feuilles de papier qui sont brochées ensemble. Il va dire, hey, ça a coûté 5 000 $ pour 6 feuilles de papier. Ouais, mais ces feuilles de papier-là vont dicter les opérations des administrateurs système pour les 5 à 10 prochaines années. Elle est là, la valeur. Et c'est là la différence entre la stratégie et l'application sur le terrain. Well said. Dernière. Je fais un dernier tour. Super. Question pour peut-être plus pour Simon. À quel moment est-ce que tu dis j'ai confiance en mon infrastructure versus faut que je me challenge moi-même? À savoir justement quand Frédéric est arrivé pour tout briser. Puis à quelle récurrence un peu tu repars dans ce pattern-là de dire ben je vais me retester puis je vais valider?
Y a-t-il un déclic qui fait que... Oui, ce serait une bonne question pour l'équipe d'ISM. Mais je vais te répondre en tant qu'entrepreneur. Pour moi, ça devrait être au minimum, personnellement, là, une question d'opinion, au minimum une fois par année, de se faire vérifier. On peut oublier des choses des fois. C'est comme à la maison. Des fois, j'oublie de passer le balai. Ça se peut qu'on oublie une case à cocher qui était dangereuse. Fait que moi, personnellement, minimum une fois par année. Je crois que chez ISM, par contre, on regarde ça plus fréquemment que ça. Enfin, j'espère, messieurs, mesdames. Ah, oui, c'est vrai. C'est son problème. Fait que j'imagine que tu fais ça... Je ne répondrai pas à cette question sans la présence de mon avocat. Ah, d'accord. Fait qu'il y a un potin qui ne veut pas que je dise. Mais moi, personnellement, c'est une fois par année. Je recommanderais de le faire de façon au minimum 2 fois par année. Là. C'est comme prendre une douche, là, c'est important. Aller te faire laver les dents aussi, un petit check-up. Ouais. Puis les normes comme ISO puis SOC 2, SOC 2 type 2, dans cette rationnelle-là, est-ce que dans quelle mesure tu t'imposes ça ou tu veux... Moi, pour moi, les normes ISO, tout ça, ça vient de ces gens-là. C'est ces gens-là qui devraient m'aider à l'appliquer ou m'aider à la déployer dans ma perception. Est-ce que je me trompe, Fred? Non. OK. Non, tu ne te trompes pas. Fait que je pourrais me doter d'ISO 27001 en collaboration avec l'équipe TI interne et l'équipe cyber, travailler ensemble, à faire en sorte de mettre la pratique. Ça répond à la question? C'était peut-être pas ça la question. Non, c'est correct. C'est bon? OK. C'est acceptable. Alors, mesdames et messieurs... J'avais le sable laser pointé quand j'ai demandé. Hein? C'est pas danger. Donc, Simon-David William, Audrey Schenck et Frédéric Bernard, merci beaucoup. Merci beaucoup. De nous avoir fait passer du côté de la force. Absolument.